Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 25 juillet 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Paris 2024, c'est déjà parti, même si plusieurs compétitions ont déjà été lancées depuis mercredi. C'est surtout à partir de demain soir, avec la cérémonie d'ouverture officielle, qu'on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Enfin, plutôt elles et eux. 16 sportifs isérois sont engagés, dont Thibaut Collet au saut à la perche, Dorian Coninx et Léo Bergère en triathlon, Marion Boras et Ryan Elal en cyclisme, Laura Tarantola et 4 autres coéquipiers de l'Aviron grenoblois et bien sûr Mélina Robert-Michon, la lanceuse de disque qui aura l'honneur de porter le drapeau tricolore avec Florent Manodou. Avec pour beaucoup des chances de médaille, le département de l'Isère, les terres de jeu, organise vendredi une grande journée festive au domaine de Visil autour de la cérémonie des Jeux d'ouverture que vous pourrez suivre sur un écran géant. Mais les animations sportives et culturelles gratuites pour petits et grands débuteront dès le matin à partir de 10h avec même un défilé de mode sportswear à 17h30. Et tout est beau dans le maillot parce que le sport en Nouvelle-Zélande ne se limite pas au rugby. Le maillot à la fougère est aussi porté par des athlètes autrement plus délicates. Eva Morris et Nina Brown. Avant d'arriver à Paris, le duo néo-zélandais de natation synchronisée est accueilli cette semaine par le Grésivaudan et l'association andine à la piscine de Saint-Martin-du-Riage. Lucille Dailly. Ensemble, en rythme, les cœurs frappent fort la chamade. Plus que quelques enjambées avant le rêve d'une vie, Eva et Nina nagent déjà en plein bonheur. La dernière ligne droite avant les compétitions, c'est la partie meilleure en fait de toute la saison. Donc c'est beau, ça fait des frissons, c'est beau. Alors que la vague olympique déferle sur Paris, les nageuses de Nouvelle-Zélande peaufinent leur préparation dans un écrin de verdure ce matin-là à Saint-Martin-du-Riage. Terre de jeux 2024, le Grésivaudan offre l'hospitalité à cette équipe et renforce encore les liens créés par l'association iséroise Undine. Les filles, je les connues l'été dernier, j'étais en Nouvelle-Zélande pour entraîner les différents clubs de la Nouvelle-Zélande. Et quand c'était le moment de venir en France, du coup ils m'ont demandé si je pouvais l'aider à trouver un endroit où s'entraîner. Et du coup, moi, c'était avec grand honneur et grand plaisir de pouvoir dire nous, on vous accueille à bras ouverts. Une aubaine pour les jeunes femmes et leur coach ukrainienne qui se tiennent loin de la pression du compte à rebours. Venues des antipodes, Eva Morris et Nina Brown s'acclimatent en répétant leurs mouvements au beau milieu des premiers cours de natation, dans un décor pacifique et apaisant avant le grand bain de la compétition. C'est vraiment magnifique. On a été se promener hier, on avait une vue sur le coucher du soleil, c'était tellement beau. It was a great decision for us to come to Grenoble. C'était une très bonne décision de venir à Grenoble parce qu'elles peuvent entrer en douceur, elles peuvent découvrir le pays, la culture, la nourriture, le climat, se tester dans différents bassins. Elles peuvent se mettre à l'aise. Si elles étaient arrivées directement dans le village, ça aurait été complètement fou. Mais ce duo formé en décembre dernier garde les pieds sur terre et puise sa motivation dans l'opportunité de créer une bulle d'espoir et de fraîcheur dans les remous d'un monde en tourmente et de partager leur enthousiasme. On a toujours vu ça à la télé. Maintenant, on prend part à l'aventure et ça va être énorme d'être mélangé avec les athlètes de tous les pays et d'oublier un peu tout ce qu'il se passe dans le monde et se concentrer sur ce qu'on a à faire. On va juste essayer de faire de notre mieux, nous faire plaisir et placer la Nouvelle-Zélande sur la carte de la natation synchronisée. On n'y a pas été depuis 2008, donc on veut signer un beau retour et montrer au monde qu'on peut le faire. On y est. La précision de leur art et leur technique étonnante auront ouvert grand les yeux des tout-petits. En attendant une médaille, elles cueillent déjà une précieuse récompense. Voilà, bonjour Grenoble, merci. Eva et Nina iront faire un saut de puce à Paris pour la cérémonie d'ouverture vendredi avant de revenir en Isère. Si vous ne pouvez pas aller les applaudir les 9 et 10 août au centre nautique de Saint-Denis, la communauté de communes du Grésivaudan vous invite à venir assister à une séance d'entraînement samedi de 18h45 à 20h45 à la piscine de Saint-Martin-du-Riage. Pas question en revanche d'aller piquer une tête au lac du Bois-Français en ce moment. Le
lac situé au Versou. L'espace de baignade est interdit jusqu'à au moins dimanche après la découverte ce jeudi d'une bactérie entérocoque. Des analyses complémentaires sont en train d'être effectuées. Les animations hors de l'eau comme le yoga ou le breakdance restent, elles, accessibles et toujours gratuitement. Il y aura peut-être un champion olympique au FCG. L'une des recrues de Grenoble, Razaku Kaminelli, est engagée dans l'équipe de Fidji de rugby à 7. Double championne olympique, il a d'ailleurs marqué un essai contre les Bleus d'Antoine Dupont cet après-midi. Les autres rugbymen grenoblois, eux, reprennent leur marque après 5 semaines de congé. Les joueurs ont repris avec une immersion de quelques jours dans le Vercors, coachés par les membres du 7e bataillon de chasseurs alpins. Et il fallait bien ça pour se remettre des 2 dernières défaites qui ne leur ont pas permis d'accéder en top 14. Alors dans le Vercors, ils ont notamment pu tester un atelier topographie en pleine nuit. Utile de savoir se repérer entre le stade Lesdiguières et le stade des Alpes. Et puis mardi matin, c'était le retour sur la pelouse du stade Lesdiguières justement pour les Rouges et Bleus. Et ce jeudi, lors d'une conférence de presse, juste au-dessus, dans les salons, le président Patrick Goffy et les autres membres du staff ont fait le point sur les ambitions du club pour la saison 2024-2025, les nouvelles forces en présence, ainsi que sur l'avenir du centre de formation. Voilà, on a essayé d'être plutôt pertinent dans les choix qu'on a faits. C'est aussi les choix qui ont été faits de joueurs, c'est aussi leur mentalité, leur façon d'être, de se comporter. Ce qui est sûr et certain, c'est que, encore une fois de plus, l'institutionnel est au-dessus de toutes les personnes, de tous les groupes. Ça, c'est important. Ça sera notre fil conducteur, que ce soit par rapport au président et aussi au staff technique. Après, les ambitions sportives, eh bien, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est se qualifier et essayer toujours d'aller chercher cette montée en top 14, parce que je crois que c'est ce qui nous anime, c'est ce qui anime ce club et c'est ce que mérite ce club. C'est d'être très rapidement dans le top 14. Donc, le recrutement a été fait en conséquence. C'est pas parce qu'on a fait 2 fois la finale et les matchs d'ACS que cette année, ça sera une partie de plaisir, parce que vous savez très bien que toutes les équipes se sont structurées, mais nous aussi, on a renforcé, on a fait ce qu'il fallait. Et je dirais, on a beaucoup changé notre préparation physique, où je pense qu'il y avait beaucoup plus de lacunes l'année passée, et c'est très bien ce qui va se passer autour de Romain. Alors il y a eu un très gros projet qui avait été lancé sur Pont-de-Claix, qui a été abandonné, et aujourd'hui on revient, je dirais, sur Lesdiguières, qui est l'antre du rugby grenoblois. On est sur la création et la dépose du permis de construire pour septembre, et l'idée avec un projet au pas de course, ça serait de pouvoir commencer les travaux début d'année 2025 pour avoir le stade fait en septembre 2025 à la reprise 2025. C'est ambitieux, mais ça se réalise et ça serait très important, je dirais, pour le club. Donc aujourd'hui, on cherche à faire le mieux et le moins cher possible, puisque je vous dis, le club de Grenoble, même s'il n'est plus convalescent, je dirais, avant de faire des dépenses somptuaires ou des choses qui ne sont pas nécessaires, je dirais, moi j'ai pour objectif d'abord c'est structurer financièrement le club de façon solide, et qu'on jamais plus on revive, je dirais, juillet 2023, parce que si tout le monde en a souffert, je peux vous dire que votre serviteur a été le premier à galérer, je dirais, pour sortir de cette situation. Le championnat débutera le 30 août avec pour le FCG un déplacement à Nevers. Premier match à domicile le 6 septembre face au Provence Rugby. Plus imposante que le plus imposant des piliers du FCG, les sculptures monumentales qui ont pris place depuis quelques jours dans le jardin du musée Hébert. On le voit avec le petit Jérémy. Le musée départemental de La Tronche accueille de drôles d'objets sortis tout droit d'Alice au pays des merveilles ou de Jack et le haricot magique. L'artiste Lilian Bourgeat y a installé des bottes de pluie, un banc ou un porte-manteau qui donne l'impression d'avoir avalé une pilule magique. Des œuvres XXL qui questionnent aussi notre rapport au monde et à la société de consommation. Alors ce sont des objets en taille XXL, mais des objets finalement du quotidien. C'est assez banal, assez simple, mais avec ce changement d'échelle tout de suite, on obtient des
un imaginaire, aussi une réflexion sur notre taille par rapport finalement à ce qui est grand, un retour en enfance peut-être aussi. J'ai fait une visite avec des très jeunes enfants voilà, très récemment et il y a ce côté magique en fait de cet imaginaire de Gulliver, des bottes de 7 lieues, de tout à coup être un petit Playmobil dans un grand jeu. Et en fait, cet artiste, il a utilisé le parc du jardin, enfin le parc du musée Hébert, pardon, qui est un jardin remarquable, et il en a fait son terrain de jeu. Et il nous amène comme ça à nous amuser, mais aussi peut-être à prendre conscience de nos difficultés. Par exemple, quand il faut monter sur un très grand banc qui finalement n'est pas du tout à notre taille et qui questionne aussi le geste, l'effort, l'adaptation finalement, et de se dire que parfois les choses sont très grandes et c'est compliqué en fait. Et donc voilà, c'est des questionnements tout en étant un jeu. On est bien ravis de voir ces objets géants, hein Nina? C'est quoi que tu préfères toi? Les bains. Alors on n'a pas encore tout vu, mais ça a l'air d'être super chouette. Et le cadre est parfait pour ces beaux objets de géants. Ces sculptures resteront en place dans le jardin du musée Hébert jusqu'en janvier 2025. Dans l'agenda également, un petit concert au petit son, Roule et Galoche, se produira vendredi soir à Saint-Pierre de Chartreuse, au jardin du Père Truffaut, un groupe composé de musiciens lyonnais qui mettent en avant les musiques traditionnelles des régions, essentiellement dauphinoises, et les rend accessibles à tous. En première partie, le duo violon et guitare, le CLR. Ce sera le dernier rendez-vous de l'année pour le festival Le Petit Son. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. C'était pour nous le dernier JT de la saison. Toute l'équipe sera de retour pour un nouveau rendez-vous avec l'info locale le 2 septembre. On se quitte avec le blues et le swing du groupe Sycamore Sisters qui se produira vendredi soir au Grand Séchoir à Vinay. Très belles vacances à tous.